Est-ce que tu écris beaucoup? Oui, je vais à l'université. Quand même. Est-ce que tu écris de la poésie? Non, non. Est-ce que tu veux qu'on fasse un poème ensemble? On peut essayer. C'est pas mon fort. C'est toi qui commences alors. Non. Oh oui. Alors, je commence. Les deux pieds gelés dans Schlaga. Il faisait froid. Elle me laissa quoi? Débat. On est vraiment poche. Hein? T'es en quoi à l'université? Je suis en communication. Je te laisse une deuxième chance, OK? Tu étudies en quoi à l'université? En communication. OK. T'es pas bonne en chimie? Non. Non. Je dis ça parce que j'étais nul en chimie. Les pléonasmes. Combien de fois vous a-t-on dit qu'il ne sert à rien de dire monter en haut ou descendre en bas, sortir dehors, même pire que c'est une faute parce que c'est évidemment répétitif? Ou encore de vous faire reprendre en parlant d'une dune de sable parce qu'une dune est inévitablement faite de sable et que ce n'est pas nécessaire de le préciser? Eh bien, le fait de se répéter comme ça porte un nom bien précis. Il s'agit d'un pléonasme. Généralement, à l'oral comme à l'écrit, les pléonasmes de ce genre sont considérés comme une faute et ils doivent être évités lors de communications formelles, comme dans des textes écrits à l'école ou des présentations orales. Le fait de se répéter comme ça est considéré comme inutile, car ça n'apporte pas d'informations nouvelles à la phrase. Mais sachez que les pléonasmes ne sont pas toujours des fautes. Ils peuvent aussi être utilisés comme figure de style. Une figure de style, c'est un procédé d'écriture auquel on peut avoir recours pour enrichir un texte. En répétant quelque chose qui va de soi, on peut insister sur ce fait-là, même si grammaticalement, la répétition n'est pas nécessaire dans le sens de la phrase. Par exemple, vous pourriez dire « Elle était là, je l'ai vue de mes propres yeux, je l'ai vue de mes yeux vus » ou « Je travaille tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche ». Il s'agirait de pléonasmes stylistiques. Rappelez-vous que pour qu'il s'agisse d'une figure de style, le pléonasme doit être volontaire et maîtrisé, c'est-à-dire qu'il doit être assez facile de distinguer lorsqu'il s'agit d'une faute et lorsqu'il s'agit d'une figure de style. Le pléonasme n'est pas souhaitable dans tous les types de textes, mais vous pouvez l'inclure dans un poème, un slam, une chanson, les dialogues d'un personnage dans un conte, etc. Finalement, faites attention. Évitez de l'utiliser trop souvent dans un même texte, car il peut rapidement devenir lourd et répétitif. Le pléonasme est donc à employer dans le bon contexte et avec modération.